pour avancer dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, dans votre projet. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui peut bloquer? Quel peut être le problème? Et en général, que faire maintenant par rapport à la situation actuelle? Le tirage, comme toujours, est pour vous intemporel. Donc, lorsque vous tombez dessus, lorsqu'il vous a attiré, c'est là qu'il vous parle pour la situation que vous avez maintenant. Que faire pour progresser dans votre travail, votre carrière? Premier tirage. Deuxième tirage. Il y aura un troisième tirage. Regardez et choisissez l'une des cartes pendant que vous le faites. Je vais ajouter avec un autre oracle, une carte qui va nous parler de ce qui peut bloquer, un petit peu ramener en arrière, empêcher le développement, quelque chose que vous pouvez laisser derrière vous. Pour le premier tirage, qu'est-ce qui vous bloque ou vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Il faut laisser derrière vous. Pour le troisième tirage, la même chose. Regardons tout ça. J'espère que vous avez commencé à choisir. Peut-être qu'il y a déjà l'un des tas qui vous a regardé. Sinon, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer sur vous, pour poser votre question. Et une fois que c'est fait, on va commencer. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités sont là pour y accéder rapidement. Et on va commencer avec le premier tirage. Pour avancer dans votre vie professionnelle, vous avez besoin d'un renouveau. Si ça fait longtemps que vous faites votre métier, ou bien vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a un besoin de changement. On dirait qu'il y a un cycle qui commence à prendre fin. Soit ce que vous faisiez, soit comment vous le faisiez. Quelque chose n'arrive plus à retrouver la fraîcheur d'avant. Et avec cette vieille énergie, vous ne pouvez pas progresser. Se renouveler vers quoi? Bien sûr, cette carte ne va pas vous donner toutes les réponses. Se renouveler, ça veut dire vraiment trouver une énergie nouvelle, peut-être une motivation nouvelle, une activité nouvelle. Mais au moins, on va voir dans quel sens. C'est le rééquilibrage. Rééquilibrer quelque chose. Peut-être que vous faites trop de quelque chose dans ce métier et pas assez autre chose. Il faut faire différentes tâches, différentes possibilités. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, donc je ne sais pas quel terme utiliser, mais il faut différencier et rééquilibrer. Plus vous êtes harmonisé, plus vous arrivez à avancer. Les extrêmes sont pour vous très mauvais. Et si vous étiez dans un extrême auparavant, vous avez besoin de vous reposer avant de recommencer, avant d'atteindre quelque objectif qui soit. À partir du moment où vous allez trop loin dans certains principes, certaines idées, certaines choses, vous commencez à accumuler une énergie vieille. Cette énergie vieille n'arrive plus à ressortir. Plus il y a une concentration sur quelque chose, plus ça devient inintéressant. Ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, les écrits, c'est vos projets d'avant. Comment vous pensiez le faire? Quel était votre plan d'avant? Tout ça ne correspond plus vraiment à votre vie. Peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, écrit un menu, un plan comment ça doit marcher, un livre, et ce quelque chose vous essayez encore et encore et encore de le refaire, de le remettre à jour. Mais en réalité, il faut simplement recommencer. Faire quelque chose de nouveau, un autre plan. Lire avant de le faire. S'intéresser à comment les autres le font. Ne plus le faire de la même manière. C'est possible que ce que vous avez appris auparavant ne vous sert plus autant. Les études que vous avez faites, ou bien les intérêts que vous aviez avant. Pour vous renouveler,
essayez de voir quelles sont les activités dans lesquelles on a besoin de plusieurs de vos qualités, pas juste une, mais plusieurs. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument changer de branche, mais même dans votre activité à vous, changez votre emploi du temps, votre plan et les principes selon lesquels vous le faisiez. Cette transformation est assez grande. Ça se voit ici. Cette carte montre que quelque chose a brûlé et les nouvelles feuilles sont en train de ressortir. Ces nouvelles feuilles sont sur la base de ce qui a été fait. Mais avant ça, quelque chose doit s'arrêter et disparaître. Voilà ce dont vous avez besoin maintenant au niveau de votre travail. Pour aller plus loin, venez en consultation parce que c'est des questions qui sont très précises en fonction de votre situation et de votre pensée actuelle, de la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous voulez plus de détails, venez en consultation ou posez des questions précises pour des tirages prochains. Deuxième possibilité ici, de quoi avez-vous besoin pour avancer dans votre carrière? Un petit peu de chance. Vous ne pouvez pas influencer ça maintenant. Vous avez besoin de croire en vous et croire que le bon moment va arriver. Si en ce moment, ce n'est pas encore ça, si vous trouvez que vous n'avez pas encore de chance et ainsi de suite, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Par rapport à votre vie professionnelle, quel est le moment maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser actuellement comme période? L'accueil. C'est pas une période active et c'est une autre manière de dire ce que j'ai déjà dit avant. La chance, c'est pas vous qui l'a créée. Elle arrive au bon moment. Vous, votre seul but, c'est de savoir accueillir. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Si vous acceptez, alors ça commence à faire partie de votre vie. Et si vous n'acceptez pas, eh bien non, c'est non. Votre période maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui vient à vous. C'est moins actif, plus passif, plus réfléchi, plus intuitif et observateur. Et petit à petit, il y a des choses qui viennent dans votre vie. Donc, il n'y a rien à faire en fait. Mais il faut être patient. Ce que vous pouvez laisser derrière vous maintenant, ce qui peut vous bloquer, soumission à l'autre, la carte est on ne peut plus clair. Ne pas penser que quelqu'un vous veut quelque chose, ne pas essayer d'accéder au désir de tout le monde, de plaire à tout le monde, d'être en bon contact avec tout le monde. La soumission peut se vivre de nombreuses façons. Elle est parfois active, on fait vraiment ce que la personne nous dit, et parfois elle est passive. On ne fait pas juste parce que quelqu'un nous le dit, ou alors on attend que quelqu'un nous dise pour faire. En tout cas, on dépend de l'autre. On pense que l'autre, c'est mieux que nous. Et les besoins de l'autre sont plus importants que les nôtres. Et l'autre n'est pas capable de faire quelque chose sans nous, par exemple. Ou il est plus capable que nous. En tout cas, on met l'autre à une place spéciale et soi-même non. Et si vous laissez ça derrière vous, si vous arrêtez de le faire autant dans votre travail que dans la réalisation de votre propre projet, que vous travaillez pour quelqu'un ou pour vous-même, parce que parfois, en fait, on est vraiment soumis à notre profession, même quand on est indépendant. Et cette soumission, on la crée nous-mêmes, parce qu'on se dit que on doit, quelqu'un attend de nous, et qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, et ainsi de suite. Et à cause de ça, on est très très actif, et on passe à côté d'opportunités, parce qu'on ne les remarque pas, on n'a plus la force de les remarquer. Voilà où vous en êtes actuellement, c'est vrai que ça va arriver en fait. C'est juste attendez patiemment, soyez ouverts, laissez les choses venir telles qu'elles devraient arriver, et la chance, telle qu'elle doit être, va venir vers vous. Beau message des cartes, en tout cas très, très, je trouve, rassurant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vais passer au dernier tirage, le troisième. Qu'en est-il ici? Quoi avez-vous besoin pour réussir dans vos projets, dans votre carrière? C'est pas le moment de faire de grands changements. C'est la carte du domicile chaleureux. C'est possible que ce soit le moment pour vous de devenir indépendant.
Si c'est le cas, commencez à le préparer, si vous pensez déjà à ça. En général, pour avancer maintenant, vous avez besoin d'être en confiance avec les personnes avec qui vous travaillez, ou alors tout seul, avec vous-même. Si vous êtes indépendant, apprenez à prendre confiance en vous. Ça veut dire chasser vos peurs, chasser les doutes. Dites-vous bien que vos doutes et vos peurs, très certainement, se trompent. En tout cas, il y a au moins 50% des chances. Et en réalité, il y en a bien plus. Donc reprenez confiance en vous pour vous sentir à l'aise et vous verrez que ça va avancer très vite. Il faut juste que vous vous sentiez en confiance. Et si vous travaillez pour quelqu'un, là aussi, c'est très important d'être en bonne phase avec les gens avec qui vous travaillez. Si vous, par exemple, vous ne vous entendez pas du tout avec ces personnes, l'ambiance ne vous plaît pas, elle ne vous correspond pas, il y a peu de chances que vous allez avancer. Il faut changer d'emploi et trouver une personne avec qui vous allez vous entendre, un collectif dans lequel vous allez vous sentir comme à la maison. Et là, vous allez avancer très vite. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, ce qui peut vous bloquer, échec professionnel, oui, c'est repenser à tous les échecs, à tout ce qui n'a pas marché, à vous redonner la faute tout le temps, à essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu être autrement. Cette fixation sur le négatif, sur ce qui n'a pas marché, et cette mélancolie par rapport à ça, ou cette rancune envers soi-même, elle détruit votre avenir. C'est pas parce qu'une fois quelque chose n'a pas marché que ça ne marchera pas. Un projet peut ne pas avoir marché une fois, mais peut marcher une deuxième fois. Un produit, une idée. Essayez, réessayez, ne vous arrêtez pas. Ne vous dites pas que si vous n'aviez pas les compétences avant, vous ne les aurez jamais. Si une fois vous n'avez pas réussi, vous n'allez jamais apprendre. Bien au contraire. On apprend tous, on a tous cette capacité. Et d'ailleurs, c'est le moteur de notre vie. Pensez toujours à celui qui apprend à faire du vélo. La première fois qu'il se met sur le vélo, il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas à tenir l'équilibre. Il y a de grandes chances. Et si à ce moment-là, il se dit « Ok, j'ai essayé de faire du vélo, j'ai pas réussi à tenir l'équilibre, je suis tombée ou simplement ça a bougé, j'ai pas pu rouler, donc je suis pas fait pour le vélo et je vais me rappeler de cet échec alors que tout le monde arrive et moi non. » Voilà, ça c'est l'exemple parfait duquel vous pouvez vous rappeler parce que ça n'a aucun sens. Le fait qu'une fois la personne a essayé de faire du vélo et ça n'a pas marché n'est pas démonstratif. Ainsi, ce qui n'a pas marché pour vous, ce qui n'a pas été satisfaisant, n'est pas démonstratif de ce qui va se passer dans l'avenir. Dans quelle période actuellement vous êtes au niveau professionnel? Période de réflexion. Si vous êtes bien là où vous êtes, si vous vous sentez à l'aise avec ce que vous faites, si ce que vous faites correspond à votre monde intérieur. Ça, c'est le plus important. Que ce soit l'ambiance, les tâches, la manière dont vous le faites. Il faut qu'au moins quelque chose corresponde à cette maison intérieure, cette profondeur que vous avez. C'est le moment pour vous de vous poser des questions là, dans ce sens. De voir que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas réussi parce que ce n'était pas du tout votre atmosphère et pas du tout votre chemin. Voilà comment vous pouvez vous réconcilier avec cette situation maintenant, et j'espère que bientôt vous allez connaître la réussite que vous attendez. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez, et j'espère que le tirage vous a plu et vous a aidé. Merci à tous d'avoir été là, et comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages.